L'affaire Nathalie Chotter a secoué l'Angleterre. Déjà parce qu'elle est particulièrement affreuse, mais aussi car c'était la première fois que quelqu'un était tué de cette façon. Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Avant de me lancer dans l'histoire, je tiens à vous préciser qu'il s'agit d'une affaire sur fond de violence sexuelle très grave et je vais devoir un petit peu détailler ce qu'il s'est passé. Donc si c'est un sujet qui est particulièrement difficile à entendre pour vous, il est encore temps de quitter la vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai pour une prochaine affaire. Pour ceux qui restent, je vous emmène avec moi en Angleterre et plus précisément à Londres, la capitale, et je vais vous raconter la terrible histoire de Nathalie Chotter. C'est une affaire assez récente puisqu'elle a eu lieu en juillet 2021, alors que Nathalie Chotter était âgée de 36 ans. Nathalie a grandi à Isleworth, une ville de 25 000 habitants à l'ouest de Londres, où il fait bon vivre, une ville qui longe la Tamise. Et elle a grandi avec ses parents, donc Cass et Andrew, ainsi qu'avec un petit frère, Harry. Elle a une relation très forte, particulièrement avec sa maman, Cass. Elles sont extrêmement proches, toujours maintenant, alors qu'elle a 36 ans. Elle a toujours besoin de sa maman. Et elle a également une relation forte avec son petit frère puisqu'ils ont 6 ans d'écart. Donc Harry a toujours vu Nathalie comme un modèle et elle a toujours été là pour le guider et le conseiller dans la vie. Nathalie est une enfant curieuse, espiègle et créative qui adore dessiner mais également qui aime passer du temps dehors, particulièrement à la plage, à jouer sur le sable ou encore à se baigner. Nathalie, c'est une enfant star, puisqu'à l'âge de 12 ans seulement, elle a joué dans la célèbre pièce Les Misérables. Elle jouait le rôle d'Éponine et c'est une pièce qui a très bien marché en Angleterre. Et puis ensuite, elle a étudié à la Brit School, la plus grande école artistique d'Angleterre, dans le but de devenir comédienne. Ça a plutôt bien marché pour elle puisqu'elle a commencé sa carrière de comédienne en jouant dans quelques téléfilms ainsi que dans des publicités. Mais par la suite, elle a changé complètement d'orientation. Nathalie est quelqu'un d'altruiste, qui n'hésite pas à aider les autres. Comme le dit sa maman, elle serait prête à donner jusqu'à son dernier centime pour aider quelqu'un qui en a besoin. Et c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers l'associatif. Alors, elle a d'abord travaillé pour la British Heart Foundation, qui est une association caritative qui a pour but de lever des fonds pour la recherche pour les maladies cardiovasculaire et ensuite elle s'est tournée vers l'association Alzheimer's Society qui, comme son nom l'indique, sert à financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc des associations plutôt dans le domaine du médical, Sa maman est cardiologue, donc ça s'explique. Et c'est comme ça qu'ensuite elle s'est mise à travailler dans un hôpital, l'hôpital Middlesex à Londres, hôpital dans lequel elle est dans l'administratif, dans le service radiologie. Et c'est toujours donc ce poste qu'elle occupe au moment de notre affaire. Nathalie vit dans le quartier Eston avec son compagnon, Anthony, et leurs 3 enfants. Elle a 2 garçons adolescents de 14 et 15 ans et une petite dernière de 21 mois. Malheureusement, après la naissance de sa petite dernière, elle est tombée en dépression postpartum. C'est quelque chose qui touche énormément de femmes et malheureusement elle n'a pas été épargnée et ça a surtout été causé par le Covid puisqu'elle a accouché en pleine épidémie, en plein confinement. Donc elle s'est retrouvée toute seule avec son nouveau-né complètement isolé, pas possible de sortir de chez elle, pas possible de voir ses proches. Ça a été très 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 compliqué pour elle. D'ailleurs même sa maman, donc je vous ai dit qu'elles sont très très proches, elle aurait aimé avoir le soutien de sa maman après ce bel événement qu'est la naissance de sa fille. Mais sa maman travaillant à l'hôpital, elle préférait ne pas venir la voir pour ne pas risquer de la contaminer et de contaminer ses enfants. Donc elles se sont très peu vues après la naissance de sa fille. Ça a été très très dur pour Nathalie. Mais elle a décidé de s'en sortir. Et donc en 2021, elle décide de mettre des choses en place pour retrouver le goût de vivre, retrouver son beau sourire. Donc elle prend rendez-vous chez le psychologue pour la semaine suivante et le 17 juillet, elle laisse les enfants à leur papa et elle sort pour s'amuser un petit peu. Nathalie se rend à Southall avec des amis. Alors, c'est un quartier qui est également surnommé Little India parce que c'est un quartier dans lequel il y a une forte concentration de personnes d'origine
indienne. Ce n'est pas forcément un quartier dans lequel elle avait l'habitude de sortir, mais il est juste à côté du sien, donc ce n'est pas non plus surprenant qu'elle ait décidé d'aller là-bas. Puis c'est un quartier très sympa avec beaucoup de commerces tenus par des Indiens, donc des restaurants indiens, hein. La cuisine indienne a une place très importante à Londres. Et puis on est un samedi soir dans une capitale, donc forcément les rues sont très animées, hein. Les boîtes de nuit et les bars sont pleins à craquer. Les gens lâchent la pression de la semaine, ils boivent des coups, ils rient, ils chantent, ils dansent, ils crient, ils s'amusent. Et Nathalie ne déroge pas à la règle, hein. Elle aussi s'amuse comme une folle. Elle danse dans la rue, elle croise des personnes qui font des instruments de musique. Alors elle danse, elle chante, elle s'amuse, elle discute avec les passants. Alors oui, elle est alcoolisée, mais elle a l'alcool joyeux et tout va bien. Au cours de la soirée, elle sympathise avec un homme qu'elle ne connaît pas, mais qui a l'air très sympa. Donc ils décident tous les deux d'aller se poser sur un banc du parc Southall. Alors, un parc qui, comme son nom l'indique, se situe dans le quartier Southall, et c'est un parc immense qui fait 10 hectares. Donc ils se posent tranquillement pour discuter, et puis au cours de la discussion, l'homme propose à Nathalie de prendre du poppers, ce qu'elle accepte. Alors le poppers, je pense que quasiment tout le monde sait ce que c'est, mais au cas où, ça se présente sous la forme d'un petit flacon qui contient un liquide qui s'appelle scientifiquement des nitrites d'alkyle. Alors c'est vendu librement, hein, puisque c'est censé être quelque chose qui sert soit comme parfum d'ambiance, soit encore pour nettoyer des objets en cuir, mais en réalité, la grande majorité des gens qui en achètent l'utilisent pour se droguer. Alors c'est surtout connu pour être utilisé avant un rapport sexuel, puisque ça permet de dilater les vaisseaux sanguins, donc c'est vendu d'ailleurs dans les sex shops, hein. Mais il y a aussi des personnes qui en prennent en soirée, puisque ça a un petit côté euphorisant, donc ça peut permettre de donner un petit coup de folie à la personne, et c'est pour ça que Nathalie et son compagnon de soirée en ont pris, hein. Ils ne comptaient pas avoir un rapport sexuel, simplement profiter du côté euphorisant du poppers. Le truc, c'est que Nathalie est un tout mini gabarit. Elle ne mesure qu'1m52 et ne pèse que 41 kg, donc vraiment, elle est petite, frêle, et forcément elle ne tient pas très bien l'alcool. Donc le mélange entre l'alcool, puisqu'elle en a déjà bu une certaine quantité, et puis le poppers, ça ne fait pas bon ménage. Elle ne se sent pas bien du tout et elle dit à l'homme qu'elle a besoin de s'allonger un moment. Donc elle s'allonge sur le banc sur lequel elle était assise, mais elle plonge dans un profond sommeil. L'homme essaie de la secouer un peu, de lui parler, mais Nathalie ne réagit pas et il s'inquiète. Il sort immédiatement du parc en courant pour chercher de l'aide. Il tombe sur 2 policiers dans la rue, donc il se précipite vers eux et il leur explique la situation. Il était en compagnie d'une femme qui vient de perdre connaissance, elle était visiblement très alcoolisée. Il faut venir, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que ces 2 policiers sont déjà occupés sur une intervention, donc ils répondent à cet homme assez froidement, qui n'ont pas que ça à faire que de s'occuper de gens alcoolisés. Ils sont occupés, mais il lui conseille d'appeler quand même le numéro de la police afin qu'on lui envoie d'autres policiers, qui eux ne sont pas occupés comme eux. Alors l'homme retourne dans le parc, mais il n'écoute pas le conseil de ses policiers. Il retourne simplement auprès de Nathalie, voir s'il peut faire quelque chose, mais elle est toujours inconsciente, il n'y a rien à faire, donc l'homme repart, tout simplement. Il repart définitivement du parc. Il ne fait rien pour aider Nathalie plus que ça, il la laisse seule, endormie, vulnérable, sur un banc, au milieu d'un parc plongé dans le noir, à minuit, au milieu d'une capitale. Un autre homme, présent dans le parc, n'a pas perdu une miette de cette scène. Cet homme s'appelle Mohamed Ido, il a 35 ans. Il est marié et papa de 2 enfants. Mais cette nuit-là, ce qui l'intéresse, ce n'est pas sa famille, hein, c'est de trouver une proie qui lui permettra d'assouvir ses pulsions sexuelles. Et quand il voit Nathalie, 1m52, tellement alcoolisée qu'elle est tombée dans un profond sommeil, qu'elle est inanimée sur un banc, il n'est pas touché par sa détresse. Non, il est excité. Mohamed passe 3 fois devant le banc. La première fois, Nathalie est toujours consciente. Il l'observe. La deuxième fois, ça y est, elle est allongée sur le banc, inconsciente. Il attend. Il passe une 3e fois. Et en voyant que Nathalie est toujours dans la même position et qu'elle n'a pas l'air de se réveiller, eh bien il décide qu'il est temps de l'agresser. Il s'approche, il se met à la harceler, comme si elle pouvait l'entendre, mais en voyant qu'il n'obtient aucune réaction, eh bien il sort son sexe
et l'enfonce dans la bouche de Nathalie. Nathalie ne se réveille pas. Elle dort tellement profondément qu'elle ne se réveille absolument pas au cours de cette agression. Il en profite. Elle est comme une poupée de chiffon, il la manipule, il la met dans plusieurs positions, il l'agresse à plusieurs reprises. Il se satisfait de cette femme en détresse, cette femme qui a besoin d'une aide médicale. Il en profite pour assouvir ses besoins sexuels, comme si elle n'était qu'un sextoy. Et puis au bout de 15 minutes d'horreur, 15 longues minutes, ça y est, il en a assez. Il quitte le parc vers minuit 32. Et puis il revient brièvement, à minuit 48. Il reste dans le parc jusqu'à minuit 51, et puis il repart cette fois définitivement. Mohamed monte dans sa voiture, il part en direction de chez lui, mais il s'arrête en chemin dans une station Shell où il achète du bain de bouche et des croquettes pour son chat. Puis il rentre chez lui, retrouver sa famille, comme si de rien n'était. Il reprend le cours de sa vie alors que Nathalie, elle, ne se réveillera jamais. Le dimanche 18 juillet 2021, un homme se promène dans le parc Southall. Il est tôt ce matin-là et il profite de la fraîcheur de ce début de journée avant que le soleil estival vienne inonder les rues de Londres, quand soudain, il aperçoit une femme inconsciente sur un banc. Il appelle immédiatement les secours qui arrivent rapidement, mais qui constatent malheureusement à leur arrivée qu'il est trop tard et que Nathalie est morte. Nathalie est morte à seulement 36 ans et sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle est sortie juste dans l'idée de se changer les idées, d'oublier un temps ses idées noires, de s'amuser, de danser, de chanter, et puis de rentrer ensuite auprès de ses 3 merveilles et de reprendre le cours de sa vie. Elle voulait juste oublier l'espace d'un instant ses obligations de maman, essayer d'aller bien, juste le temps d'une soirée. Et elle est morte. Nathalie s'est endormie pour toujours. Elle n'a même pas vu ce qui lui était arrivé. Quelque part, on peut être soulagé qu'elle n'ait pas eu à vivre les souffrances qu'il lui a fait endurer, mais d'un autre côté, c'est terriblement triste. Ça fait maintenant 4 ans que ses enfants grandissent sans elle. Ces garçons ont terminé le lycée, elle n'était pas là pour les féliciter. Sa fille a eu sa première rentrée à l'école, elle n'était pas là pour l'y accompagner. Et puis juste avant sa mort, Nathalie avait déjà tout préparé pour les anniversaires à venir de ses enfants. Mais elle n'était pas là pour les fêter avec eux. La police est appelée. Et l'enquête est relativement facile puisque le parc Southall et les rues environnantes sont truffées de caméras de surveillance. Donc l'agression sur Nathalie a été littéralement filmée par les caméras. Les policiers ont la vidéo entre les mains. Donc il ne leur reste qu'à identifier le coupable. Et bon, ça a pris quand même quelques semaines, mais ils ont fini par identifier Mohamed. Vous vous demandez peut-être comment Mohamed s'est senti en découvrant dans les médias qu'il était recherché et que la femme qui l'avait agressé était morte. On se dit bien évidemment qu'il devait se sentir coupable, se terrer chez lui, se faire tout petit, être couvert de honte. Eh bien pas du tout. Non, Mohamed traînait sur les réseaux sociaux à la recherche d'une nouvelle victime. Il avait jeté son dévolu sur une petite adolescente de 13 ans, à qui il envoyait des messages à caractère sexuel en essayant de la convaincre d'avoir des rapports avec lui. Tout ça alors que la police était à sa recherche. Bon, on sait que Nathalie a subi de graves violences sexuelles, mais il reste un problème. On ne connaît pas la cause de sa mort. Alors bien sûr, Nathalie a été autopsiée, mais le médecin légiste est un petit peu perdu, il ne comprend pas bien de quoi elle est morte. Il semblerait qu'elle soit morte asphyxiée, mais il ne sait pas dire comment, et il marque clairement que la cause de la mort est indéterminée. Après la mort de sa fille, Cass s'est transformée en une véritable tigresse. Elle a dit que puisque Nathalie n'avait plus l'occasion de s'exprimer, eh bien il était de son devoir d'être la voix de sa fille et de se battre pour obtenir justice. Et elle a justement une espèce d'intuition puissante qui lui dit que c'est Mohamed qui est responsable de la mort de sa fille. Alors elle harcèle les policiers en leur disant qu'elle veut absolument qu'une nouvelle autopsie soit réalisée et ils finissent par accepter. La nouvelle médecin légiste détermine que Nathalie est morte d'une crise cardiaque. Mais au départ, elle ne comprend pas trop puisque le cœur de Nathalie est en excellente santé. Nathalie n'avait pas de maladie particulière. Nathalie avait certes consommé de l'alcool, mais pas assez pour que ça puisse causer sa mort. Pareil pour le popper, s'il n'est pas responsable de sa mort.
et elle finit par trouver. Elle découvre que Nathalie est morte du syndrome coronarien du café. Je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Je suis désolée d'avance si je fais des erreurs dans mon explication. S'il y a des médecins parmi vous qui veulent apporter des précisions en commentaire, allez-y. Mais voilà, j'ai dû lire des documents médicaux hyper compliqués pour essayer de comprendre ce que c'était. C'était pas facile. Mais ce que j'en ai conclu, c'est donc que ça arrive la plupart du temps lorsqu'une personne consomme de la nourriture. Elle s'effondre subitement au sol. Forcément, le réflexe des proches, c'est de penser qu'il s'agit d'un étouffement. Mais non, la personne ne s'est pas étouffée. C'est quelque chose qui arrive de manière très rare, donc même les médecins ont tendance à confondre ça avec une crise cardiaque. Il y a souvent des erreurs lors de l'autopsie, donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu une erreur également lors de l'autopsie de Nathalie, puisque ça arrive fréquemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la nourriture ingérée, voire le liquide ingéré, ça peut aussi être un liquide, va venir surstimuler les nerfs du fond de la gorge. Ces nerfs vont alors se mettre à dysfonctionner, à envoyer des messages erronés au corps, au cerveau, et ça va entraîner un ralentissement du cœur, voire carrément un arrêt cardiaque. Et la personne peut donc mourir. C'est donc ce qui est arrivé à Nathalie. Donc chez Nathalie, ce syndrome a été causé par la fellation que lui a imposée Mohamed. Alors certes, le fait de consommer de l'alcool augmente le risque que cela arrive, que ce syndrome arrive, mais si Mohamed n'avait pas agressé Nathalie, elle serait toujours en vie. Donc la conclusion de la médecin légiste, c'est que la cause de la mort, c'est la fellation. Donc ça change tout dans l'enquête. Mohamed n'est plus uniquement inculpé pour les violences sexuelles qu'il a fait subir à Nathalie, mais également pour homicide. Au procès, l'héroïne, ça a vraiment été la médecin légiste. Elle a eu un rôle hyper important. Elle a dû bien expliquer aux jurés en quoi Mohamed était responsable de la mort de Nathalie. Ce n'était pas une mince affaire. Et c'était la première fois en Angleterre que quelqu'un était tué de cette façon. Donc cette affaire a eu un rôle vraiment très 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 important, et la médecin légiste aussi, puisque c'est une affaire, c'est un jugement qui pourra servir dans le futur à d'autres victimes, qui pourront par exemple expliquer à quel point imposer un rapport oral à quelqu'un est grave, puisque ça peut carrément conduire à sa mort. Au tribunal, Mohamed, lui, a plaidé non coupable, mais sans pour autant chercher à se défendre. Il n'avait pas de stratégie de défense, il a juste dit « je n'ai rien fait ». Mais en interrogatoire, il avait donné plusieurs versions. Donc il a donné 3 versions des faits au total. La première version des faits qu'il a donnée, c'est tout simplement que Nathalie était consentante. Puis ensuite, il a changé de version pour dire qu'il pensait qu'il s'agissait d'une prostituée et qu'il lui avait donné un petit billet pour le rapport. 2 versions qui ont bien sûr été mises à mal par les caméras de surveillance, donc il a dû changer de version. Et cette fois-ci, dans cette dernière version, Mohamed explique que Nathalie était déjà morte quand il l'a agressée. Version cette fois mise à mal par le rapport d'autopsie, donc il n'a plus vraiment de circonstances atténuantes, d'alibi ou quoi que ce soit. C'est sûr et certain qu'il est coupable. Mohamed n'a montré ni remords ni émotion lors de son procès, et au terme de 24 heures de délibération, les jurés l'ont déclaré coupable. Mohamed a été condamné à une peine de prison à vie, avec une période de sûreté de 10 ans et 8 mois. L'affaire Nathalie Schotter ne s'arrête pas là. Alors, déjà, pour parler du verdict, les proches de Nathalie se sont dit très satisfaits de ce verdict, de la peine qui a été prononcée à l'égard de Mohamed Ido, et la maman de Nathalie, Cass, a même dit que ça donnait finalement un sens à la mort de sa fille, puisque ça a permis de mettre un monstre derrière les barreaux. Elle n'appelle jamais Mohamed par son nom, elle l'appelle le monstre. Et elle a dit que finalement, elle était persuadée que cet homme aurait agressé d'autres femmes, qu'il aurait continué, donc que Nathalie a permis de sauver ces femmes. Cependant, Cass souhaite que les policiers qui ne sont pas intervenus quand l'homme était venu les chercher soient condamnés, soient jugés responsables de ce qui est arrivé à Nathalie. Elle compte se battre pour ça. Donc il y a eu une enquête interne de la police à ce sujet, mais la direction de la police les défend. Ils expliquent que oui, ils vont se servir de cette affaire finalement pour tenter d'améliorer la prise en charge des victimes. Ils comprennent totalement que la prise en charge de Nathalie ait été
insatisfaisante cette nuit-là et qu'il aurait peut-être été possible de faire les choses différemment, de faire quelque chose, mais cependant, ils ne souhaitent pas blâmer les 2 policiers en question. Ils n'ont pas fait d'erreur selon eux, puisqu'ils étaient déjà occupés sur une intervention. Ils ne pouvaient pas lâcher leur intervention pour aller vers Nathalie, surtout qu'au moment où ils ont été abordés par l'homme dans la rue, eh bien Nathalie n'était pas en danger de mort, elle était simplement très alcoolisée. Cass a affirmé qu'elle n'en resterait pas là. Pour elle, ils sont clairement responsables. Elle dit carrément que ce sont des misogynes qui ont délibérément choisi de ne pas aider Nathalie. Et s'ils étaient intervenus, elle ne serait pas morte, donc elle veut qu'ils soient jugés. Elle a lancé des procédures judiciaires à leur égard, mais c'est toujours en cours, donc on n'a pas le résultat, on ne sait pas s'ils vont être condamnés ou pas. Mais en tout cas, Cass y compte bien. Il y a un autre policier qui est dans la tourmente suite à cette affaire, et c'est un policier qui s'appelle Adam Espinal da Encarnação. C'est un policier qui travaille dans un service spécialisé dans les violences sexuelles graves, et on a retrouvé dans le téléphone de ce policier 2 vidéos. Alors une vidéo du corps de Nathalie dans le parc et une seconde vidéo, une vidéo d'une autre victime en train de subir des violences sexuelles. Tout ce qu'on sait, c'est que cet homme avait récupéré ces vidéos dans le but de les partager, mais on ne sait pas dans quelle mesure, puisque l'enquête est encore en cours. Cet homme a été suspendu de ses fonctions de policier et il a été inculpé pour mauvais comportement dans un service de la fonction publique. Ce qui est sûr, c'est que ça a rajouté forcément du stress et de la tristesse aux proches de Nathalie, puisqu'on leur a annoncé qu'il y avait une enquête sur ce policier le lendemain de la mort de Nathalie. Donc vous imaginez dans quel état ils étaient en entendant ça. Ils n'avaient clairement pas besoin de ça, hein. Ils étaient déjà dans un état atroce, en deuil, en train d'essayer d'encaisser l'horreur de ce qui était arrivé à Nathalie. Et on leur explique qu'en plus, il y a quelqu'un qui a enregistré les vidéos de son corps dans le but de les diffuser. Donc forcément, ils étaient terrifiés. Ils ont eu très peur que ces vidéos soient mises en libre accès sur Internet, puisque les enfants de Nathalie auraient pu carrément tomber dessus. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, personnellement, lors de mes recherches, je ne suis pas tombée sur ces vidéos. Donc peut-être qu'il avait plutôt l'intention de les partager dans la sphère privée, mais comme je vous l'ai dit, l'enquête est en cours, donc on n'a pas les détails. Bon, je précise quand même que les proches de Nathalie ont trouvé les policiers qui ont travaillé sur cette affaire très gentils et très bienveillants, donc il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Mais maintenant, j'aimerais me concentrer sur ceux qui restent. Alors, je vous montre le profil Facebook de Nathalie. Et vous allez voir à quel point elle était proche de ses enfants. Son profil Facebook est littéralement rempli de photos d'eux. Ils étaient sa fierté, ils étaient toute sa vie. Et on imagine par conséquent à quel point la mort horrible de leur maman a dû être atroce à vivre et à quel point ils ont dû se retrouver dans une solitude et une détresse absolument insupportables. Pensez également bien sûr pour Anthony Wilson, le compagnon de Nathalie, qui se retrouve papa célibataire et qui est très triste. La mort de Nathalie a laissé un vide immense dans sa vie. Et puis pour finir, la maman de Nathalie, Cass, puisque bien sûr enterrer un de ses enfants, il n'y a rien de pire. Cass travaille avec des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes afin de pouvoir utiliser l'histoire de Nathalie à bon escient, donc soit pour faire évoluer la loi, soit pour qu'elle puisse servir à d'autres victimes, par exemple lors de leur procès, pour appuyer leurs arguments, comme je vous l'ai dit plus tôt. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.